chers spectateurs ou auditeurs, à l'heure où vous nous recevez chez vous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de CAM. Aujourd'hui, je vous amène loin de la politique et loin de la médecine. Nous allons à la rencontre de la gastronomie. Nombreuses sont les jeunes filles déscolarisées ici dans notre pays, le Niger, qui affrontent la vie active souvent sans diplôme, et pour elles, c'est très difficile de se faire une place dans cette vie active, malgré tous les efforts du gouvernement et les partenaires de développement pour leur maintien à l'école. Et à cela, une belle dame a eu l'initiative de créer une activité, c'est-à-dire former ces jeunes filles en cuisine et en pâtisserie pour faciliter leur insertion dans le monde actif. Alors pour ça, nous allons à la rencontre de Madame Myriam. Elle a un restaurant qui s'appelle Finistère. On va à sa rencontre, elle va nous en dire plus sur comment était cette formation et comment elle compte continuer cette belle activité. On y va. Alors ma première question serait, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette initiative? Au départ, c'était un besoin que j'avais ressenti à Niamey parce que je voulais recruter un personnel qualifié pour mon restaurant, et ça a été un peu difficile de trouver quelqu'un qui correspondait à mes besoins. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de former, parce que je me suis aperçue qu'on avait un manque dans ce domaine à Niamey. Okay. Alors jusqu'à ce jour, combien de filles vous avez formées? 17 au total qui ont terminé la formation. Une formation qui était écrite sous un format, un projet qu'on a soumis à financement, qui était sur 12 mois, avec 6 mois la première partie, 6 mois de formation pratique dans le centre. Et ensuite, on a fait 6 mois d'accompagnement de ces jeunes femmes pour qu'elles s'insèrent professionnellement. Ça a été de la mise en relation avec des établissements, des hôtels, des restaurants, quelquefois des particuliers aussi qui avaient besoin d'une main-d'œuvre qualifiée à domicile. Alors pourquoi le choix des filles déscolarisées? Sur ce projet-là particulièrement, ça s'adressait plus à ce public-là. Nous, il faut savoir qu'on a un établissement de formation, donc je peux accueillir d'autres groupes de personnes. Mais sur ce projet qu'on a mené, c'était un projet social qui s'adressait à des jeunes filles déscolarisées ou des jeunes femmes déscolarisées ou en réinsertion professionnelle, parce que le projet visait en fait l'autonomisation de la femme. Et on a ciblé ce public parce qu'on a estimé que c'était celles qui étaient, elles n'avaient pas de diplôme, donc difficile d'avoir un emploi rémunéré à juste titre et pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc qui étaient dans une forme de précarité en fait. Avez-vous reçu plutôt de l'aide financière venant d'un groupe ou d'un particulier pour Oui, tout à fait, parce que comme je disais tout à l'heure, c'était un projet social qu'on a monté, qu'on a soumis, c'était un appel d'offres auquel on a répondu également, financé en grande partie par l'ambassade de France avec les fonds PISCA. Et il y a eu d'autres bailleurs qui nous ont accompagnés, qui ont participé à ce projet, comme Tout pour la femme. On a eu MSI, qu'est-ce que je citerai d'autres de mémoire comme ça. Bon, il y a eu quelques-uns en tout cas qui se sont greffés sur le projet et qui ont fait que ça a été une vraie réussite. Comment est-ce que vous allez nous expliquer ce que vous avez vécu avec ces filles que vous avez formées? Parce qu'un an, c'est beaucoup. On partage beaucoup de choses. Vous n'avez sûrement pas eu envie qu'elles partent. Hein? Vous avez tout à fait raison, mais bon, comme toute bonne chose, il y a une fin à tout. Donc voilà, on était dans un timing et ça s'est terminé effectivement ce projet. Mais je dirais que c'est aussi une grande aventure humaine. Elles arrivent, on ne se connaît pas, et quand elles repartent, on se connaît. Et donc oui, il y a des affinités un peu qui se créent. Il y a un accompagnement selon les besoins aussi de chacune. Elles n'ont pas toutes les mêmes tempéraments, elles n'ont pas toutes les mêmes besoins. Donc il a fallu gérer tout ça et leur donner le meilleur qu'on pouvait leur donner pour qu'elles s'insèrent professionnellement. Et comme je disais, sur les 17 qui ont terminé la formation, on en a aujourd'hui 11 quand même qui sont en poste, qui ont trouvé un emploi. Donc on est assez contente pour elles. Et le reste, eh bien, on reste en relation, on les continue l'accompagnement
pour voir, pour qu'elles trouvent elles aussi, qu'elles finissent par trouver un emploi. Effectivement. Alors, comment est-ce que vous avez rencontré ces jeunes femmes? Pour le recrutement, si je cerne bien la question, ça a été vraiment du bouche à oreille, des affiches, de la communication sur notre page Facebook aussi. Tout ce qu'on pouvait utiliser comme canal pour que l'information passe. Et après, on a organisé aussi une réunion d'information au sein du restaurant. Et voilà, comme ça, toutes celles qui se sont inscrites, on a passé des entretiens et des tests après. On a sélectionné dans le lot de toutes celles qui sont venues demander la formation. Est-ce que vous allez continuer cette belle œuvre? Vous savez, quand vous aimez ce que vous faites, quand vous êtes passionné de ce que vous faites, quand vous voyez le résultat de ce que vous avez accompli et que vous vous dites que ça a servi à quelque chose et que ça a servi à d'autres, on a du mal à faire une pause comme ça rapidement. Là, on est sur une lancée. Depuis cette formation-là, on a quand même, j'ai actuellement des dizaines de jeunes femmes qui se sont inscrites aussi, qui attendent de faire la même formation, de suivre le même programme. Et forcément, on cherche des solutions pour pouvoir leur donner les mêmes chances dans la vie. Mais maintenant, pour refaire cette formation, de quoi avez-vous besoin? Comme pour la première, on a besoin d'aide financière. Ces jeunes filles, vu leurs conditions sociales, ne peuvent pas se payer toutes seules la formation. Et donc, je recherche pour elles des bailleurs qui peuvent prendre en charge leur formation. Actuellement, on en sollicite quelques-uns qu'on connaît, avec lesquels on est déjà en relation. Mais il y en a certainement d'autres qui œuvrent dans ce sens qu'on ne connaît pas. C'est aussi le moment de leur dire que s'il y a la possibilité, eh bien, il y a des jeunes filles qui sont en attente et qui voudraient suivre ce même programme. Oui, sinon j'ai oublié une question très importante pour moi. Dites-moi. Quand on parle de cuisine, c'est vraiment vaste. Il y a la pâtisserie, la glacerie, la cuisine en tant que telle. Qu'est-ce qu'elles ont appris, ces filles? Alors, nous, on est resté sur la formation, la cuisine africaine et la cuisine européenne. Parce que moi, j'ai un diplôme de cuisine française. Et c'était le jumelage un peu des deux, parce que à Niamey, où nous œuvrons, vous avez une clientèle variée, que ce soit nous, Nigériens, on aime bien manger les bons plats africains qu'on connaît. L'idée, c'était de travailler sur l'hygiène, sur même des plats que tout le monde connaît, de travailler sur l'hygiène, sur la présentation des plats et leur donner des techniques pour mieux les réussir, que ce soit quelque chose de professionnel. Et après, il y a la cuisine française aussi, où là, on rentre dans les desserts, les pâtisseries, la gastronomie française. Donc, elles ont eu la chance de faire un peu les deux. Et je crois que grâce à ça, certaines peuvent même avoir l'initiative avec un peu d'aide pour ouvrir un petit restaurant ou bien faire un truc à domicile pour des clients qui le veulent vraiment. Bien sûr, j'en ai même récemment, vous parlez de ça, il y a une des filles qui travaille actuellement même au Finistère avec moi, mais de temps en temps, elle a des contrats extérieurs, des extras, comme on dit, des gens qui les appellent à domicile ponctuellement pour faire une recette pour un anniversaire, pour un repas, pour un mariage ou des choses comme ça. Même hier, j'ai eu un cas comme ça. Donc c'est pour vous dire que voilà, ce sont des compétences utiles et qui leur servent pour gagner leur vie. Je me mets à votre place, je peux savoir à quel point vous êtes fiers de cette formation et de vos filles. Soyons pas modestes, oui. Oui, en effet. Ouais, c'est un réel plaisir de les avoir accompagnées. Alors, si vous avez aujourd'hui un appel à lancer à l'endroit de tous ceux qui peuvent vous aider pour continuer ce genre de formation pour des filles qui en ont vraiment besoin, qu'est-ce que vous allez leur dire ce soir? Eh bien, que nous, Restaurant Finistère, on met nos compétences, notre environnement de travail à la disposition de ces jeunes filles, mais on a besoin de l'appui d'autres personnes pour que ce projet soit vraiment une réussite. Donc, toutes les bonnes volontés, il n'y a pas de petits dons, comme on dit, toutes les bonnes volontés
sont les bienvenus. C'est ici que prend fin ce nouveau numéro de CAM, c'est-à-dire Comprendre avec Mirawaki. J'étais très heureuse d'avoir passé encore un tout petit moment avec vous et avec notre invité de ce jour. Vous l'avez constaté, on a parlé de cuisine, de pâtisserie et tout. On aurait aimé rencontrer les bénéficiaires pour qu'on ait un peu leur point de vue sur comment c'était et comment ça va. Mais malheureusement pour moi et heureusement pour elles, la plupart sont dans leur milieu de travail, ce qui est bien pour elles. On n'a pas pu les rencontrer. C'est ici que je vous dis au revoir et on se retrouve à bientôt pour parler d'autres choses. Et ça dépendra, même moi je serai surprise. Mais n'oubliez pas, demain il fera beau. Bye bye.